générale. Monsieur Francis Vercamer est le prochain orateur inscrit pour l'UDI pour 10 minutes. Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le Ministre, le texte dont nous commençons l'examen aujourd'hui suscitait indéniablement de grandes attentes. Force est de constater que le résultat n'est malheureusement pas à la hauteur des ambitions affichées. Comme d'habitude, le souffle des ambitions gouvernementales s'est affaibli au fil des mois pour lever un voile décidément bien léger sur des dispositions bien modestes. De fait, il ne s'agit pas là, si les mots ont un sens, d'un texte de modernisation de dialogue social. Tout au plus peut-on y distinguer des adaptations ou des ajustements. On ignore d'ailleurs en préambule quelle est précisément la conception du dialogue social que développe le gouvernement. Le groupe UDI a toujours été favorable au dialogue social. La négociation, le dialogue, c'est la condition essentielle pour s'assurer que les réformes reposent sur un diagnostic largement partagé et qu'elles sont engagées de façon pérenne. Ce n'est pas faire injure à l'expertise et à la capacité d'innover des partenaires sociaux que d'affirmer que notre démocratie sociale, depuis bien des années, n'est pas en bonne santé. Or, nous avons besoin de syndicats reconnus par leurs pairs, dont la légitimité est incontestable pour faire évoluer notre droit par le dialogue social. Certainement faut-il donc aller plus loin et renforcer l'attractivité des organisations syndicales comme professionnelles. C'est également la nature même des organisations syndicales, fruit de notre histoire, qui est posée, avec une évolution que nous pouvons souhaiter vers un syndicalisme de service. De même manière, l'effet erga omnes des accords collectifs, dont les dispositions sont applicables à l'ensemble des salariés, adhérant ou non à une organisation représentative, n'incite-t-il pas à adhérer à un syndicat ? C'est l'ensemble de ces questions qui sont aujourd'hui posées, avec d'autant plus d'acuité que le dialogue social est un puissant levier de transformation de notre pays. Or, le moins que l'on puisse dire est que sur ces sujets, ce projet de loi garde un silence qui laisse songeur. Il y a quelques jours, une mission installée par le Premier ministre a commencé ses travaux sur la place de l'accord collectif, en particulier de l'accord d'entreprise dans notre droit du travail. Pour notre groupe, la loi doit fixer et assurer le respect des grandes règles d'ordre public social, tandis que la négociation collective pourrait déterminer les règles les plus adaptées aux spécificités de chaque branche professionnelle, voire des entreprises. Nous étudierons donc avec attention les propositions qui émaneront de ces réflexions. Mais le lancement des travaux de cette mission, alors même que nous examinons ce projet de loi, nous place à nouveau devant cette fâcheuse tendance du gouvernement à fractionner les débats autour d'un même sujet en les abordant de façon partielle et successive, sans cohérence visible. Or, c'est une vue d'ensemble dont nous avons besoin, en particulier sur un sujet aussi important que le dialogue social. Pourtant, ce n'est pas encore là ce qui étonne le plus. Le plus surprenant, c'est que ce projet de loi ne réponde pas à des enjeux qui avaient pourtant été bien identifiés comme nécessitant une réponse. J'en veux pour preuve le sujet des seuils sociaux et de leur impact sur l'emploi. Il y a dans notre pays 2,6 fois plus d'entreprises de 49 salariés que de 50, 1,7 fois plus d'entreprises de 19 salariés que de 20 et 1,8 fois plus d'entreprises de 9 salariés que de 10. Vous-même, Monsieur le Ministre, il y a un an de cela, vous envisagiez de geler l'enclenchement de ces seuils pendant 3 ans afin de mesurer l'impact sur l'emploi. Il s'agissait là d'une démarche pragmatique qui avait le mérite de proposer une voie mesurée, sans parti pris, susceptible d'apporter une solution à une problématique qui fait débat. Pour autant, le projet de loi n'aborde pas la question des seuils d'effectifs. Bien sûr, vous m'objecterez que les partenaires sociaux n'ont pas souhaité modifier les dispositions touchant au seuil des 11 et 50 salariés et qu'à partir de là, il n'est pas possible de légiférer contre leur avis. Mais est-il pour autant interdit au gouvernement d'expérimenter ? En ce qui concerne les seuils, une expérimentation aurait été la bienvenue pour tenter d'estomper les effets néfastes pour l'emploi. Mais manifestement, vous avez fait votre deuil de cette question des seuils. Concernant les modifications apportées aux institutions représentatives du personnel, l'objectif de simplification, si tant est qu'il a été recherché, passe à côté de son sujet. Certes, l'extension de la possibilité de recourir à une délégation unique du personnel ou la faculté de réunir au sein d'une seule instance les délégués du personnel, le comité d'entreprise et le comité d'hygiène et de sécurité vont dans le bon sens.
Mais un nouveau seuil à 300 salariés est créé, alors même que chacun s'accorde à reconnaître que la diversité déjà foisonnante des seuils sociaux est une source de complexité. Par ailleurs, le projet de loi délaisse les PME et surtout les TPE du champ de la simplification, alors même que ce sont elles qui sont les moteurs de l'activité économique susceptibles de créer de nouveaux emplois. Au contraire, les TPE héritent d'une obligation supplémentaire avec les commissions paritaires régionales. Ces nouvelles instances sont des amendements adoptés en commission, dont les amendements adoptés en commission ont dénaturé les missions, ne peuvent pas être créés sans prendre en compte l'effet dissuasif à l'embauche que génèrent de multiples seuils. La création de ces commissions devrait être accompagnée de mesures de relèvement de certains seuils, sauf à ce que ce projet de loi soit de façon délibérée un mauvais signe supplémentaire envoyé par le gouvernement aux entreprises et particulièrement aux plus petites. Pour toutes ces raisons, ce projet de loi n'est pas un texte de modernisation du dialogue social. On peine par ailleurs à croire qu'il puisse véritablement favoriser l'emploi et l'activité professionnelle. En effet, nous regrettons que le principe de la création d'un compte personnel d'activité soit inséré dans ce projet de loi sans véritable concertation préalable avec les partenaires sociaux. Le gouvernement a manifestement décidé de passer outre les dispositions de l'article 1 du Code du travail, alors même que le groupe socialiste s'était érigé en gardien du respect de cette obligation de concertation préalable lors du mandat précédent. Mais il est vrai que vous n'aviez pas voté en faveur de ce recours préalable systématiquement au dialogue social dans le cadre d'une loi qui était alors une réelle loi de modernisation. La transférabilité des droits des salariés est bien sûr un enjeu considérable, alors même que nous assistons à une plus grande diversité des parcours professionnels et à une plus grande mobilité des salariés. Mais les contours de votre dispositif restent à préciser, son contenu incertain. Les questions autour de sa faisabilité restent entières, alors même que les employeurs, comme les salariés, commencent seulement à appréhender concrètement la réforme de la formation professionnelle. Et par ailleurs, que la mise en œuvre du compte pénibilité, qui n'entrera en vigueur, j'avais dit 1er janvier, mais maintenant c'est 1er juillet prochain, reste une source de complexité majeure pour de nombreux employeurs. Pour l'heure, la manière avec laquelle est amorcée la réflexion autour de cette réforme laisse planer un doute sérieux quant à son appropriation par les partenaires sociaux. Par ailleurs, le gouvernement s'apprête à remettre en cause l'un des outils de lutte contre la discrimination à l'embauche, qu'est le CV anonyme. Il est pour le moins paradoxal, dans le texte qui veut favoriser l'emploi, de supprimer un outil qui, s'il est bien utilisé, peut aider des personnes sans emploi à faire valoir leurs compétences, leur savoir-faire, leur parcours auprès d'un employeur. Ce n'est pas le meilleur symbole envoyé par le gouvernement pour démontrer sa détermination à lutter contre les discriminations. On peut admettre que le dispositif mérite d'être adapté, que sa cible soit mieux définie, mais il ne peut pas être réduit à une simple coquille vide. Enfin, la fusion de la prime pour l'emploi et du RSA activité en une prime d'activité ne manque pas de soulever de sérieuses réserves. D'abord des réserves quant au nombre de bénéficiaires effectivement concernés par cette nouvelle prime. La prime pour l'emploi et le RSA activité concernaient en effet 8 millions de personnes quand le nombre de bénéficiaires potentiels de la prime d'activité est estimé à 5,6 millions d'allocataires. Pour autant, le gouvernement table sur un taux de recours à 50%. Même s'il est supérieur au taux de recours du RSA activité, ce sont en réalité que 2,8 millions de personnes qui sont donc directement concernées par la prime d'activité, contre 8 millions aujourd'hui. Pour une réforme de cette ampleur, qui est censée améliorer l'accès aux droits, érigée en objectif national par le Président de la République, on peut s'étonner d'un tel objectif de 50% seulement. Ce d'autant que rien dans le projet de loi ne précise les dispositions qui seront prises pour inciter les personnes potentiellement éligibles à activer leurs droits. Par ailleurs, l'estimation du nombre de perdants de la réforme, ceux qui ne seront plus bénéficiaires de la PPE, est contestée. Le risque est bien évidemment de faire supporter aux classes moyennes, les plus modestes, le coût d'une réforme qui s'adresse en fin de compte à un nombre restreint de bénéficiaires. Monsieur le ministre, vous n'avez pas pour l'heure convaincu notre groupe de la pertinence des choix opérés pour faire du dialogue social le moteur de la modernisation de notre pays et pour encourager la création d'emplois. Pour autant, fidèle à sa ligne d'opposition constructive,
Le groupe UDI aborde ce texte avec la volonté de défendre ses positions et ses propositions tout au long du débat, afin que le dialogue social soit un véritable levier d'innovation, d'échange et de créativité dans l'entreprise comme dans notre société. Merci.